Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up qui a été conçu avec une technique par moi-même. Sur la zone du nez, vous savez que quand on porte des lunettes, on a toujours un petit souci de tenue de make-up. Mais là je vais vous montrer une petite technique pour faire tenir en fait votre maquillage tout simplement sur cette zone-là et éviter que ça devienne tout gras et que ça dégouline de partout quand on porte des lunettes. Je sais que plein d'autres personnes qui portent des lunettes et du maquillage en même temps ont ce problème-là. Donc j'espère vraiment que cette solution va vous sauver. Et en même temps, j'en profite pour vous parler de la marque Le Petit Lunetier. Il m'a contacté pour faire une collab et vous présenter leur marque et quelques paires de lunettes. Les 3 paires de lunettes que vous voyez que je porte ici, je vais vous insérer d'autres clips avec les autres paires, sont tous les 3 des lunettes anti-lumière bleue et toutes les montures sur leur site auront des verres anti-lumière bleue, donc c'est le standard, mais si vous voulez mettre des verres avec votre correction après, ça c'est toujours faisable sur leur site. L'anti-lumière bleue, pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi, donc comme vous savez maintenant dans ces temps-ci nous sommes très souvent exposés aux écrans, que ce soit téléphone, TV, etc. Moi-même personnellement je suis victime de cela. Et ce qui se passe, c'est que je suppose que vous l'avez tous déjà ressenti, moi je le ressens très souvent, c'est qu'à force d'être exposé beaucoup trop longtemps devant ces écrans-là, on a des maux de tête, des lourdeurs de tête, et c'est quelque chose que je ressens presque tous les jours. Donc les verres anti-lumière bleue, c'est vraiment la solution contre ces problèmes-là en fait. Donc vous pouvez toujours être autant exposé aux écrans, mais vous n'aurez pas les effets négatifs qui suivent par après. Leurs lunettes sont sans nickel, sans plomb, certifiées aux normes européennes. Et pour ceux qui ne savent pas, le nickel et le plomb sont des métaux lourds qui sont mauvais pour la santé. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez aussi faire adapter donc les verres anti-lumière bleue avec les verres correction et avec les verres de soleil également. Donc c'est top. Et la marque Petit Lunetier est vendue en ligne et en magasin. Et ce qui est cool, c'est que quand vous allez sur leur site, vous pouvez avoir droit à un essayage virtuel. Alors là, on est sur le site de Le Petit Lunetier. On va aller dans la collection des lunettes. Et vous cliquez sur n'importe quel modèle, par exemple, on va prendre celui-là. Et ici, vous allez cliquer sur juste en bas de ajouter au panier, vous avez l'essayage virtuel. On va autoriser la caméra. Voilà. Et là, vous pouvez voir, donc la caméra s'allume. Et vous pouvez essayer les lunettes virtuellement. C'est pas vraiment comme ça va ressembler dans la vraie vie, mais au moins vous avez une idée plus ou moins si la paire de lunettes vous va bien ou pas. Voilà. Je vous mettrai bien évidemment le lien vers le site en description et également un code promo que vous pourrez utiliser pour avoir moins 30% jusqu'au 8 décembre. Et ce code promo restera le même pour après le 8 décembre qui sera un code promo de moins 10% cette fois-ci. Voilà, j'espère vraiment que ce tuto va vous plaire. C'est pas un maquillage spécial ou il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste que je vous montre sur cette partie-là où les lunettes touchent donc le visage, comment faire pour que le maquillage tient et que ça ne dégouline pas partout durant la journée. Continuez à regarder si vous voulez voir ce tuto. Alors ça va être un maquillage super simple et rapide à réaliser. Juste que pour la zone du nez, on va faire quelques techniques différentes. Ce qu'on va faire, c'est qu'avant de venir appliquer le fond de teint ou toutes sortes de bases, on va d'abord venir mettre un peu de poudre libre sur cette zone-là du nez, donc là où les... Je sais même pas comment ça s'appelle, vous savez, les petits trucs des lunettes qui se posent sur cette partie-là. Et en général, c'est cette partie-là qui se détache au fil de la journée quand on porte des lunettes. Ma technique, c'est vraiment de venir mettre de la poudre d'abord, donc avant le fond de teint. Vous pouvez aussi venir sur le milieu du nez un peu, c'est pas vraiment un problème. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est déjà en train de retirer le gras avant de venir appliquer le fond de teint. Donc ça va faire en sorte que ça va rester encore plus sec et mat durant toute la journée. Et c'est ça qui va vraiment faire en sorte que ça va mieux tenir. Alors pour le fond de teint, je vais mettre un fond de teint très léger que j'aime vraiment beaucoup. C'est le Pat McGrath Skin Fetish. Il est top ce fond de teint. Il fait un effet de peau tellement lumineux et parfait. Et je vous parle même pas de la tenue. C'est vrai qu'il coûte un peu cher. Un peu. Mais... il en vaut vraiment la peine, je l'adore. Et je mets 2 pompes. Et je vais la mettre en couche vraiment très légère pour aujourd'hui. Et ce qu'on va faire, c'est que la zone où j'ai appliqué la poudre, je ne vais pas appliquer du fond de teint pour le moment. Donc ce que je vais faire, c'est que vraiment à la fin, avec ce qui reste sur mon éponge, le peu qui reste, c'est ça que je vais venir appliquer sur cette zone-là. En fait, moins vous aurez de produits, moins ça va bouger, en fait, c'est logique. Et moins on aura cet effet, vous savez, allez, c'est pas très beau à voir en fait, quand on voit les petites traces
qui sont sans fond de teint à cause des lunettes. J'ai mis une petite couche très légère et vraiment ce qui reste, comme je l'ai dit, donc à la fin je vais venir appliquer ici. C'est vraiment très très léger. Et en plus c'est un fond de teint à la base qui est déjà très fin, très liquide. Mais utilisez la même technique même si vous appliquez un fond de teint plus épais. Je vais maintenant utiliser mon anti-cerne préféré de grande surface. En fait Maybelline m'a envoyé un colis comme ça avec l'anti-cerne anti-âge. Et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'est mon anti-cerne préféré de grande surface. Et ils m'ont envoyé 3 teintes et c'est le #1 concealer en Belgique. Pour ceux qui n'ont toujours pas testé, je vous conseille vivement. Et ils m'ont envoyé 3 teintes, donc la Light, Nude et Honey. Et je pense que je vais utiliser la Light parce que c'est la teinte que j'utilise d'habitude et c'est la plus claire. Par contre, cet anti-cerne là, quand il est nouveau, il faut le tourner pendant 1000 ans pour qu'il y ait du produit qui arrive enfin à sortir de l'éponge. Encore une fois, avec l'anti-cerne, on va faire pareil qu'avec le fond de teint. Éviter la zone ici près du nez et je vais vraiment venir appliquer le résidu sur ces zones là. Et comme c'est un make-up pour tous les jours qui est censé être très léger, j'aime pas me maquiller beaucoup pour un maquillage du quotidien, ben je mets pas de correcteur, je mets pas de trop grosse couche d'anti-cerne ou quoi. Je vais venir estomper ça et comme je l'ai dit avec le fond de teint, donc vraiment ce qui va rester sur mon éponge à la fin, je vais venir l'appliquer sur la zone ici sur le nez, pour avoir au maximum une couche fine. Et voilà, donc là on est à la fin où il reste presque rien et là je vais venir passer ici. Et je vais reprendre la même poudre que j'ai utilisée juste avant d'appliquer mon fond de teint, donc la poudre de chez Skin Food. Et je vais venir appliquer ça pour fixer mon anti-cerne. J'en prends un peu sur mon éponge comme ceci et je vais venir appliquer en couche très légère. Et sur les zones ici de mon nez, je vais venir faire du baking, donc je vais mettre une bonne couche de poudre. Et je vais laisser poser quelques minutes. C'est là que ça va vraiment travailler sur la tenue de cette zone là. Waouh, cette poudre elle est vraiment top pour flouter, hein. Elle floute vraiment la peau. Vous voyez là j'ai beaucoup plus de poudre. Et je vais venir appliquer ça vraiment là. Et vous pouvez même aller un peu plus bas, ça dépend où vous posez vos lunettes sur le nez. Donc j'ai fait ça. Et je vais laisser poser ça quelques minutes. Le temps que ça va poser, je vais venir appliquer un peu de blush crème et je vais utiliser le Cloud Paint de chez Glossier en teinte Puff. C'est un rose bonbon, il est super beau. Et j'en prends un peu sur le dos de ma main et je vais prendre un petit pinceau synthétique. Je vais faire ça. Alors moi pour le blush, j'ai pas peur d'en mettre trop parce que c'est vraiment une partie du make-up qui part le plus vite durant la journée. Donc le blush s'élimine super vite. Donc j'ai pas peur d'en mettre un peu plus que ce qu'il faut. Donc c'est possible que là je ressemble un peu à un clown. Mais c'est pas grave. Là je vais prendre un côté propre de mon Beauty Blender et je vais venir retirer en quelque sorte. Donc vraiment presser la poudre. Je presse la poudre dans ma peau là. Comme ça on est garanti pour la tenue de cette partie là. Et ensuite je vais venir un peu estomper mon blush si vous sentez qu'il y a le besoin. Maintenant je vais prendre mon bronzer préféré du moment qui est le Airbrush Bronzer de chez Charlotte Tilbury. En fait j'ai tellement de nouveaux produits à vous présenter que j'ai testé durant ces mois d'absence sur YouTube. Mais je préfère vous faire une vidéo où je vous présente directement tous mes favoris. Donc là je fais pas vraiment de contouring précis sur mon nez ou quoi. C'est censé être un maquillage rapide donc il n'y a pas le temps de faire du contouring très précis sur le nez. Ça c'est vraiment le matin quand on doit aller au travail ou à l'école, il n'y a pas le temps. J'applique de l'highlighter. Ça c'est pas obligé. Si vous le souhaitez. Je vais utiliser le même bronzer que j'ai appliqué sur mon visage. Pour creuser un peu mes paupières. D'habitude pour mes sourcils j'utilise le Soap Brows qui est un savon pour brosser et faire tenir les sourcils, mais là je trouve pas ma brosse donc malheureusement je pourrais pas l'utiliser. Donc je vais rien faire à mes sourcils, peut-être je vais juste venir les remplir un peu avec mon Cabro. Et là je vais venir recourber mes cils. Et je vais appliquer mon mascara préféré du moment qui est le Air Volume Mega Mascara de chez L'Oréal. J'applique un petit crayon à lèvres.
Je mettrai vraiment tous les noms et numéros de produits que j'utilise en description. Et là je mets un rouge à lèvres qui est le crème de nude de chez MAC. Donc voilà, ce sera tout pour ce make-up et maintenant vous pouvez porter vos lunettes toute la journée et vous verrez que ça va pas bouger du tout à ce niveau-là. Les personnes qui vont essayer, n'hésitez pas à me dire si cette technique-là a fonctionné pour vous. Et maintenant, you can wear your eyeglasses without any problems. Est-ce que celles-ci me vont mieux? Et là, c'est la même paire mais c'est en rose gold. C'est super beau, j'adore. Franchement, toutes les paires sont genre trop jolies. Voilà, ça sera tout pour ce tuto hyper facile, spécial pour les lunettes. C'est un make-up super simple, rapide, que vous pouvez faire même sans utiliser la technique de la partie du nez. Pour moi, c'est une technique qui fonctionne pour moi et j'espère que ça va fonctionner pour vous aussi. Si vous testez ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a fonctionné, si votre make-up a bien tenu sur cette zone-là. Et pour vous faire plaisir, le petit lunetier m'a donné un code promo de moins 30% qui est ARU30, donc je l'écrirai ici. Donc les 30% sont valables sur toutes les montures du site jusqu'à le 8 décembre, donc profitez-en. Et ensuite, le code deviendra un code de moins 10% que vous pouvez utiliser toujours. Mais là, les 30%, c'est vraiment jusqu'au 8 décembre. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé. Si vous testez la technique, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.